Et bonjour à tous. Le pape a récemment parlé de racisme vis-à-vis du migrant, des réfugiés migrants, en disant que l'Occident avait tendance à faire le tri entre les réfugiés, par exemple, ukrainiens et ceux de l'Afrique. Et c'est intéressant que, ça tout le monde, c'est du bon sens si vous voulez, c'est-à-dire que c'est un secret de polichinelle, que pour des populations principalement blanches, c'est évident qu'ils vont privilégier ceux qui leur ressemblent. Mais c'est intéressant que une élite ecclésiastique comme le Vatican et le pape mettent cette différence au grand jour. Et on peut faire un parallèle en fait avec ce qu'on appelle le tiers-état. Dans l'ancien empire, c'est-à-dire grosso modo la monarchie, vous avez trois tiers. Vous aviez les nobles, le premier et le deuxième état, c'était les nobles et les clergés, et on a le tiers état qui était le peuple. Et c'est intéressant que les pays pauvres, on les appelle le tiers-monde. Vous voyez? Donc, c'est le tiers état, c'est pas forcément les peuples les plus pauvres, mais le peuple en général. C'est-à-dire que la manière dont l'immigration est perçu par les élites occidentales, ils le voient d'un point de vue de l'ancien régime. Et par exemple, vous avez eu cette actualité, cette info qui vient de passer, où l'Angleterre a envoyé un avion entier de migrants, c'était vers le Rwanda, ou je ne me rappelle plus, mais il a renvoyé en Afrique en disant Boris Johnson avait déclaré que notre compassion est infinie, mais pas nos ressources. C'est vrai. Mais, dans le même temps, les réfugiés ukrainiens sont acceptés en Angleterre de manière illimitée. C'est-à-dire que même s'il y a 500 000 réfugiés ukrainiens qui arrivent au Royaume-Uni, ils seront acceptés. Ce qui fait qu'on a vraiment un racisme qui se met en place, et c'est assez dégueulasse, parce que l'immigration est davantage économique, c'est-à-dire que ça pourrit les salaires et ça fait un dumping social. Ce qui fait que si vous êtes contre l'immigration, vous êtes contre toute forme d'immigration, toute entrée de personnes sur votre territoire qui a un intérêt économique à faire baisser vos salaires et à piquer vos emplois, comme dirait l'autre. Et ça commence vraiment à se voir que cette anti-immigration, notamment chez les conservateurs, est davantage basée sur des critères racistes, raciales on va dire, plutôt qu'une vraie politique immigratoire qui est que non, c'est non pour tout le monde. Et par exemple le Japon ou la Chine, c'est quasiment non pour tout le monde. Non, c'est même non pour tout le monde. Personne ne peut venir. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, même les autres peuples asiatiques, pas de chance pour eux d'entrer au Japon. C'est une politique anti-migratoire qui est extrêmement intelligente et qui montre qu'ils ont raison. Ils ont raison parce que ça leur permet de maintenir des salaires élevés, ça leur permet d'avoir un taux de chômage élevé et de ne pas dilapider des ressources. Mais le problème, c'est que quand vous basez votre politique migratoire sur l'idéologie, vous êtes dans la merde en fait. Vous êtes dans la merde. Donc, c'est bien que le pape, qui est ultra immigrationniste, il avait lavé les pieds des migrants et toutes ces bêtises absolument écœurantes, mais voilà, il faut choisir en fait. Et c'est bien que c'est de la main d'œuvre pas chère, si vous voulez. C'est que même si les migrants non européens, comme disait l'autre, sont acceptés, jamais ils n'accèdent à des salaires élevés. Ils vont devenir les domestiques, les chauffeurs de taxi, les livreurs, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la perspective de l'ancien régime, des esclaves pour servir des élites qui sont de plus en plus pas monarchiques. La monarchie a beaucoup d'attraits, mais on est littéralement face à des oligarques ou des despotes. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette histoire. Merci et à bientôt.